c'est la volonté d'établir un nouveau régime équitable, qui prenne en considération les revendications les plus légitimes, qui évite les détournements et par conséquent permette d'aboutir à une solution raisonnable qui garantisse la pérennité d'un tel système. Et là, c'est pour un film qui va durer combien de temps? 13 minutes. 13 minutes. Et combien de jours de travail pour un film? Environ une semaine. Une semaine. Oh non, c'est... Oui. Pour un épisode d'animation. C'est une série, donc c'est des Oui, épisodes. les Les épisodes font 13 minutes, mais il y a 52 épisodes. Donc en fait, la fabrication complète, c'est à peu près 1 an et demi. 1 an et demi. Au plus haut de l'équipe, on est 120 sur la fabrication. Statut intermittent du spectacle. Ah oui. Et oui, là, il faut qu'on en parle. Alors. Ah oui. Un sujet parmi les autres. Enfin, là, quand vous êtes au travail, vous êtes salarié. C'est qu'ensuite, dans les périodes justement où vous pouvez connaître une transition entre deux films, que vous retombez dans le statut d'intermittence du spectacle. Nous sommes intermittents du spectacle tout le temps, effectivement, et puis des périodes de creux. On est indemnisé quand on travaille. Oui, bien sûr. Dans l'attente d'un nouveau contrat. C'est vrai que c'est à la fois un avantage, parlons franchement, c'est à la fois un avantage et aussi une précarité. Voilà, c'est le contact. Voilà. C'est un avantage parce que, et la fois pour l'employeur, oui, c'est une souplesse, évidemment. Une souplesse. Mais l'idée, c'est d'avoir une vraie flexibilité. Oui, oui. C'est vrai qu'on n'a jamais une visibilité très loin de ce qu'on va faire. Mais pour vos acquisitions de logement, pour vos accès au crédit, c'est quand même compliqué. Il y a aujourd'hui des centaines de milliers d'intermittents du spectacle qui sont tout à fait indispensables, qui sont loin d'être des nantis. Ce sont eux qui font vivre la culture. Et c'est là, quand on regarde ce que sont les intermittents, qu'on voit la réelle chaîne indispensable qui fait vivre la culture. Très souvent, on ne voit que l'artiste qui est sous les feux de la rampe. Mais derrière, ce sont des milliers et des milliers de techniciens qui vivent dans des conditions difficiles, assez précaires, avec un travail qui est de plus en plus exigeant, qui demande de plus en plus de capacité à évoluer, à bouger, parce que les techniques changent. Alors voilà, ce vivier, ce cœur qui fait vivre l'art et la culture dans notre pays, eh bien, il faut le préserver. C'est la négociation qui doit trouver le chemin. Et donc, je ne vais pas, à part cette position de principe forte que j'affirme devant vous, venir dire quelle est la réforme, l'endroit d'équilibre qu'il faut trouver, parce que c'est les partenaires qui le trouveront ensemble. Mais il faudrait que M. Gattaz, qui ne parle pas forcément au nom de toutes les entreprises, parce qu'elles ne sont pas toujours dans cette logique-là, ne pense pas que la négociation commence par la provocation, parce que ça peut créer des fractures qui empêchent les négociations. C'est mieux de montrer qu'on est disposé à discuter et qu'on n'est pas dans l'oukase ou dans le coup de force. Heureusement qu'il y a des artistes, des intermittents qui nous donnent du bonheur, qui nous donnent envie d'être ensemble, qui sont dans la création, dans la sensibilité, qui rapprochent tous les êtres humains. Ils sont indispensables. Et c'est quelque chose de très important dans nos villes, dans le pays. On voit que c'est les moments où les gens sourient, ou les moments où les gens sont contents d'être ensemble, que ce soit un concert, une pièce de théâtre, une petite fête de quartier. Et tout ça, ça se fait pas comme ça se fait avec des professionnels. Un million n'aura pas lieu! Un million n'aura pas lieu!
Déjà signé la paix depuis longtemps. Non, mais ça. Voilà. Avignon n'aura pas lieu! Avignon n'aura pas lieu! Avignon n'aura pas lieu! Avignon n'aura pas lieu! Vous êtes le gouvernement! Vous êtes le responsabilité! Nous sommes les électeurs! Vous nous dites rien!